Il t'insulte. Ouais. C'est pas sur les genoux. La Bible dit, on ne sait pas par contre la chair et le sang. Il y a certaines choses-là, c'est un esprit. Tu vois, par exemple, Paul, avec la femme qui était possédée par un python. Il n'est pas allé voir la femme. Il s'est tourné. C'est l'esprit qui l'a parlé. Il a parlé au python. L'affaire a été réglée. Donc, des fois, il faut juste qu'on se tourne et puis on parle. Esprit on se tourne puis on parle là. Avec autorité là. Esprit de je ne sais pas quoi là. Puis l'affaire va être réglée. La femme après elle est redevenue tranquille. C'est pas moi, hein. C'est toi. En fait, c'est drôle parce que c'est des temps, je comprenais pas. Quand, à chaque fois que le pasteur parlait d'offense, moi je comprenais pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, honnêtement, c'est difficile de m'offenser. C'est difficile de m'offenser. Même si m'offense à 2 secondes, j'aurais déjà oublié. Donc je comprenais pas à chaque fois, en fait je comprenais pas pourquoi il y a des problèmes d'offense et tout. Même si je voudrais être offensé, même si je voudrais garder la rancœur, moi j'arrive pas. Donc je comprenais pas en fait comment c'est quoi un problème d'offense, c'est quoi quelqu'un qui est offensé. Ensuite, juste à cet état, juste des offenses, on vient me dire. Ça vient, je comprends. Oh, c'est ça l'offense en fait. C'est juste me dire comme ça. En fait je comprends mieux en fait. C'est vraiment, c'est quoi l'offense, offenser quelqu'un? Parce que moi, quand j'offensais quelqu'un, pour moi, c'était pas si grave. La personne va s'en remettre. C'est comme ça. En fait, même moi, je me rends compte que j'offense beaucoup les gens, sans m'en rendre compte. Je vois c'est chill. Oh, écoute, c'est pas grave, ils vont juste s'en remettre. En fait, je comprenais pas pourquoi même les gens s'énervaient, en fait. Mais en fait, je commence à comprendre de plus en plus. Et qu'il faudrait aussi que je commence à changer par rapport à cela. Mais c'est pas ça que ces choses-là nous arrivent. C'est ça qui nous permet d'être un chrétien fort ou une chrétienne forte, non? Parce qu'on a un monde à faire avec. Si à l'intérieur de l'église, on se permet de juste se fâcher, non s'offenser facilement comme ça, comment on va faire alors pour atteindre le monde perdu? Et je suis sûr, il n'y a personne ici, pendant que vous êtes évangélisé à l'extérieur, on vous a craché dessus. Ça, c'est un bon point qui t'apporte. Imagine, tu sors dehors, on te crache dessus, alors comment tu vas faire gérer cela? En fait, alors que tu es déjà à l'église, tu n'es pas capable de dire, si quelqu'un te dit, oh, j'aime pas ta chemise bleue, là tu te parles. Quand tu évangélises là, Les gens peuvent être méchants. tu sors pour partager la parole des gens, tu vas partager les coups de poing. Je te dis, mais tu viens de me faire réaliser, honnêtement, on a besoin d'offenser à l'intérieur pour pouvoir se faire offenser à l'extérieur. Parce que quand tu C'est comme un entraînement en fait. Oui, exactement. C'est moi qui va te pousser. Même la Bible dit le faire, l'église le faire. Donc le Seigneur ne va pas aller prendre les gens de l'extérieur, même dans la maison. Venez même nous tous là, on va se passer, il le faut. Parce qu'on est aiguisés là, on est prêts pour ce que le Seigneur veut faire. Il ne faut pas fuir, il y a les offenses, il y a les combats spirituels, il y a autre chose. Il ne faut pas qu'on les fuit, il ne faut pas que les gens à cause de ces choses-là qu'on dit, oh ouais, moi je quitte cette église, blabla, moi, Dieu, non, plus jamais. Il y a aussi l'ennemi de notre âme aussi qui est contre nous. Et certes, ces personnes-là qui se sont moquées de moi qui étaient à l'église, mais je peux qu'ils reviennent quand même. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de donner un conseil à quelqu'un. Aujourd'hui, je peux me permettre d'encourager quelqu'un. Et si après ces événements-là, dans le passé, j'allais choisir d'abandonner ma foi ou d'arrêter les affaires de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas avec vous. Et on a besoin des événements négatifs pour nous rendre plus forts dans notre foi, pour nous rendre plus matures dans notre marche avec le Seigneur. Vous pensez nos pasteurs, là, ils n'ont rien vécu? Mon père est pasteur, je peux t'en dire des anecdotes. Tu sais, vous savez, parce que il y a même quelqu'un qui a fait une vidéo sur YouTube sur lui, juste pour le critiquer. Moi, quelqu'un va me dire je suis trop mince, moi ça me déranger à quitter l'église. Non. Parce que ça prend ce genre d'événements-là. C'est comme ça la chose que Christ est ma seule fondation. Amen. Parce que quand sur cette fondation-là sur Christ, peu importe ce que les hommes vont dire, vont faire, ça va avoir aucun effet sur toi. Amen. Tu vas juste, comme la soeur l'a dit, tu réprimes cet esprit-là derrière la personne. Exactement, sans effet. Parce que c'est un esprit qui pousse la personne à faire cela. Parce que rappelle-toi que la personne est esclave de la loi de Dieu, elle est esclave de la loi du péché. Voilà. Il y a la loi de l'entendement, on lutte. C'est un combat. Le royaume de Dieu est forcé, c'est le violent, il s'en empare.
Et si dans ce combat-là, ben, tu permets à quelqu'un de te faire abandonner, ben, ça va finir pour toi. Voilà. Et non seulement l'a dit aussi, non, celui qui persévère jusqu'à la fin, ben, c'est lui qui va te sauver. Et selon cette persévérance, il va avoir ses combats, il va avoir ses événements, il va avoir ces choses-là, ceci et cela. Et donc, ça doit juste, notre Seigneur, aide-moi à avoir la victoire sur l'offense, aide-moi à avoir la victoire sur les mauvaises pensées, sur les choses qui m'empêchent d'avancer avec le Seigneur. Puis par la grâce de Dieu, ben, quand la trompette va sonner, on va tous monter. So, moi, j'anticipe, j'ai hâte aux offenses, non? J'anticipe même les offenses, non? Offense-moi! Parce que ça va m'aider à grandir encore plus dans le Seigneur. Et c'est le cas pour tout le monde aussi, pour tout chrétien aussi. La marche chrétienne, là, c'est un processus. Et c'est difficile, hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a beaucoup d'influenceurs dans les réseaux sociaux, des influenceurs chrétiens, puis qui disent oh my god, Christian, it's so aesthetic. Ok, oui, ok, Christianity, oui, c'est beau, mais marcher with Jesus, walk with God, be Christian, it's so hard. C'est tellement difficile. Parce que le truc, c'est que, oui, il y a des jours là, tu vas être en feu, tu vas parler en langue, genre, ça là, tu vas être là. Il y a des jours où, comme, t'as envie de lâcher. Mais faut pas que tu te soumettes à ta... C'est constamment un combat, c'est une guerre des âmes, comme je le dis. C'est vraiment une guerre des âmes, genre, c'est difficile, mais c'est pour ça que, comme t'as dit, genre, la persévérance et tout. Persévérance, c'est comme même si t'as envie de lâcher, puis même s'il y a, genre, ça d'espoir, ben, tu vas te battre pour ça, puis à la fin, avec Dieu, it's always worth it. It's never waste. Tu perds jamais. Tu sais, ça va être difficile, mais... Tu sais, je veux dire, tu vas toujours être victorieux parce que lui, il a eu la victoire à la fin. Mais ça va pas être facile du tout. Depuis que je suis devenue chrétienne, aïe, ouais, c'est bien, genre c'est bien, mais ça peut être difficile. C'est là que ça commence. Mais c'est le travail, c'est Dieu qui travaille. C'est quand tu es dans le monde, ben écoute, bizarrement, ben, tu vas pas te forcer facilement. Mais non. C'est que quand tu commences à servir le Seigneur, n'importe quoi maintenant commence à te déranger. Oui. Non, mais c'est rendu, est-ce que je reste chez moi? Au contraire. Moi, c'était le contraire. Ah ouais, quand j'étais dans le monde, mon Dieu. Premièrement, j'étais ce qu'on appelle, tu vois, les Hot Cheeto Girls? Ouais. Avec les lashes là, avec l'attitude. J'ai eu ça. Ouais. Vraiment là, c'était quand même facile de m'offenser. Mais quand je suis venue au Seigneur, c'est là où genre, il a commencé à travailler genre, pour moi. Puis, quand quelque chose arrive, je me mets toujours dans la tête le verset qui dit on lutte pas contre la chair et le sang, justement. Voilà. J'ai toujours ce verset-là dans la tête. Comme ça, quand il arrive quelque chose, ben, je ne m'offense pas genre rapidement. Genre, j'ai beaucoup d'empathie, je prends pas de recul. Je demande au Seigneur l'aide pour passer genre, au travers de cela. Puis genre, je parle à la personne comme la sœur Oxina a dit. Puis c'est vraiment toujours se rappeler que je ne lutte pas contre la chair et le sang. Comme la sœur Noémie l'a dit aussi, il y a des esprits derrière, autant dans la personne que dans moi aussi. Tu vois, il peut avoir l'orgueil, il peut avoir plein de choses en jeu. Donc, notre but commun, c'est d'aller au ciel. On veut aller au ciel. Donc, si on est le corps du Christ, il faut qu'on coopère. Il ne faut pas qu'on laisse l'ennemi nous diviser parce que c'est ça qu'il veut. Je me mets toujours ça en tête et là, par la grâce de Dieu, genre... Ça fait longtemps que j'ai pas été offensée. Je sais que ça sent bien. Le fait qu'on a parlé d'offense là. Mais là, on a parlé d'offense, mais là, comme j'ai des bons trucs là, des bons enseignements. Et c'est ça que le diable veut faire, il veut diviser. Hein. C'est ça. Quand Dieu, Jésus est monté au ciel, il a donné une provision pour l'Église. Il nous a donné une mission, mais à chaque fois qu'il y a une provision, il y a une mission. The devil, he comes to kill, steal and destroy, you know. Il veut tuer notre potentiel, il veut nous détruire en tant qu'individu, et il veut détruire l'Église. C'est ça l'agenda. On peut le voir dans l'agenda occidental. Ils ont un agenda eux autres. And they're against churches, they're against Christians, they're against Jesus. C'est ça leur agenda. Ils veulent détruire, tu vois. Mais faut pas, c'est surtout en tant que chrétien, il faut qu'on se retire que comme non, we're not against, we're together with this. Amen, c'est ça. Puis, tu sais, il y a certaines personnes qui, bon, malheureusement, ça prend vraiment la révélation du Saint-Esprit pour qu'ils puissent, comme, you know, tu sais, mais
Non, je suis d'accord avec Il ne faut pas aussi oublier le modèle de prière. Là. Le modèle de prière, on a parlé tantôt, là, Matthieu 6, 10, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite. Et après, ça arrive à pardonner de nos offenses, comme aussi c'est. Et il ne faut pas oublier le modèle de prière. Moi, ça, c'est ma prière que je fais chaque matin avant de sortir. Parce que quand je vais travailler là, à la Banque des Jardins, des fois. Ouais, des fois, là, c'est chaud. Des fois c'est chaud là parce que des fois quand t'as pas les billets de sang là, les gars vont commencer à t'insulter. Et ça c'est vraiment un modèle de prière que ces gars ne prenez pas cela à la légère. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est vraiment important de demander cela. Mais j'avais une autre question. Est-ce qu'on a encore du temps? Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un veut... Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un veut partager un moment? On a parlé de la persévérance, right? Est-ce que quelqu'un veut partager un moment où tu étais sur le point de give up, like, abandonner pour de vrai, là, comme abandonner. Je parle pas de je parle de abandonner là. Tu étais sur le point de abandonner, mais comme tu as eu comme juste un claquement de boost ou un claquement de puis là tu as juste persévéré. Bon. Vas-y. Comme je dis, en France, j'étais vraiment, quand je dis vraiment entre la mort ici en fait. Donc moi, ouais, c'est un peu ça en fait. Et c'est vraiment la partie que tu as dit, c'est la mission. Tout le monde a une mission. Là. Et quand tu as dit vraiment, peut-être c'était sa mission de juste vous ramener à Christ. Puis... Oui, c'est bon. Mais j'ai senti quelque chose. En tout cas, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ouais. Amen. Sinon, tu voulais dire quelque chose aussi, non? Non, ça va. Dieu peut prendre et reprendre qui et quand il veut. Ouais. Notre corps, en vrai, notre corps, il nous appartient pas. Il nous est prêté, en fait. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Après, c'est pour ça que moi, je me dis, comme, ça sert à rien d'être orgueilleux parce qu'à tout moment, Dieu te dit, demain, c'est ton dernier jour, tu meurs. Il y a plein de grands leaders, là, dans le passé, orgueilleux, tout ça, le lendemain, ils sont morts. Et ça te prouve que l'humain en tant que tel est tellement faible parce que tout peut arriver, puis ta vie peut basculer du jour au lendemain. That's why we need God. That's why we need... On est qui pour se dire, oh, j'ai pas besoin de Dieu, je suis mon propre Dieu. Girl, littéralement, là, t'as plus d'oxygène, we're all dying. Il n'y a plus de soleil, la race humaine est extinct. Littéralement, ça. Fait que ça prouve qu'on est des instruments du Seigneur pour l'avancement de son royaume, tu vois. Et après, oui, bien sûr, le Seigneur va nous récompenser. On sera avec lui, tu vois. Mais ça prouve que notre vie tient un fil. T'as pas besoin d'être malade pour dire oui, sa vie tient un fil, ta vie aussi tient un fil. Genre, toute notre vie tient un fil, mais le Seigneur, il fait ce qu'il veut avec qui il veut. On va pas enregistrer celui-là. Oh.